Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Mes petits amis, bonjour! Ah, donnez-moi la main, tiens, venez, voilà. Oh, c'est mignon. Je viens de vivre ça pendant des heures avec un jeu qui s'appelle Ami, où on tient une petite fille qui s'appelle Ami par la main. Regardez, je vous ai mis un truc collector sur mon bar. Les plus anciens connaissent. Ça s'appelle Les Voyageurs du Temps. C'est un jeu de monsieur Paul Cuisset, un grand monsieur de jeux vidéo, respect, à qui on doit des très très bons jeux d'aventure, comme Les Voyageurs du Temps, Croisière pour un cadavre, une espèce d'enquête façon Agatha Christie sur un bateau, plus fiable que le Concordia, hein, un truc qui tenait la route. Il y avait aussi Flashback, enfin voilà, plein de grands jeux de ma jeunesse, de l'époque. Donc c'est avec grand bonheur qu'on attendait le nouveau jeu de Paul Cuisset. Et ce jeu s'appelle Ami, c'est donc le nom de la petite fille qu'il va falloir aider. On joue le rôle de... C'est pas sa maman, mais en tout cas c'est son chaperon, on va dire. Une belle blonde qui s'appelle Lana. Et il va falloir... se débrouiller pour survivre au milieu de tout ça, puisque c'est un survival horror. Donc un survival horror fait par Paul Cuisset, où on se frottait les mains, on attendait beaucoup de choses, peut-être un peu trop, parce que vous allez voir que finalement c'est assez décevant. Donc voilà la petite Amie avec ses grands yeux tristes, et la belle Lana, qui est quand même super canon, on dirait un peu Diane Kruger, je trouve, l'actrice, il y a une ressemblance. Peut-être que c'est fait exprès, allez savoir. Sa promesse, c'est de la tenir en vie, ça va pas être facile. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Eh ben, il y a des morts-vivants qui ont un peu envahi le coin, une espèce de virus qui se promène. Et ça va pas bien du tout. Lana ne va pas bien du tout. C'est-à-dire que si on ne fait rien, elle va vite se retrouver... elle est très jolie au départ, hein. Je vais vous la mettre un peu à la lumière, qu'on la voit bien. Je vais la mettre contre un mur. Regardez, c'est quand même une très belle femme. C'est pas bien éclairé par là, mais voilà. C'est une très jolie fille. Mais si je la laisse comme ça dans le vide, au bout d'un moment, elle va finir par se flétrir. Elle est en fait contaminée. Donc le truc étrange, c'est que cette petite fille, Amie, si je lui donne la main, me soigne. Automatiquement, tout de suite, je vais mieux dès que je tiens la main d'Amie. Donc il faut essayer de la lâcher le moins possible. Voilà, on va monter tous les deux, et il faut l'aider. Donc il y a un petit côté Ico, un peu, où on la protège. Elle vous protège aussi, parce qu'elle a des super pouvoirs, en fait, cette gamine. Ça commence dans un train, on accompagne la petite Amie, et le train déraille. Et on comprend que la petite vient d'un centre où on fait peut-être pas des essais sur elle, mais en tout cas, on essaie d'utiliser ses pouvoirs télékinésiques, psychologiques. Enfin, elle est capable de faire des trucs assez hallucinants. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un truc hallucinant qu'il faudrait qu'elle fasse. Ouais, c'est pas grave. Alors voilà, c'est du survival horror, donc on se bat très très peu, mais il y a pas mal d'énigmes. Donc là, par exemple, il y a un système d'ascenseur super con. J'ai jamais vu un ascenseur comme ça. Où il faut être deux pour manœuvrer un ascenseur. Un qui se met sur l'ascenseur et l'autre qui appuie sur le bouton à 4 ou 5 mètres de distance, sinon c'est pas drôle. Donc, j'ai rarement vu des énigmes aussi pourries que ça. Évidemment, dans Resident Evil, on a toujours... il faut mettre un diamant dans l'œil de la statue pour ouvrir le passage secret. Là, je crois que c'est pire. Et puis surtout, c'est assez souvent dans le jeu, mine de rien, ces conneries d'ascenseur. Donc c'est assez vite saoulant. Donc là, je vais demander à Amie de me rejoindre, s'il te plaît. Voilà. Et je lui fais signe de ne pas bouger. Tu restes là. Voilà, elle fait signe de la tête. Ça veut dire qu'elle a compris. En théorie, parce qu'il lui arrive de bouger quand on lui a rien demandé. Donc moi, je vais aller actionner le levier pour envoyer Amie là-haut. Donc je l'ai perdu parce que la caméra est un peu aux fraises. That's good. Now wait here. I won't be long. Voilà. Et Amie va m'aider. C'est-à-dire que de là-haut, elle pourra actionner un autre interrupteur qui va me permettre d'aller à un autre ascenseur. Sauf que j'ai oublié un truc, c'est que il faut que je défonce cette petite barrière. Donc il faut que je rappelle Amie pour qu'elle revienne. Parce qu'elle a des super pouvoirs qui lui permettent de défoncer les objets. Si je regarde à travers les yeux d'Amie, vous voyez, je peux balancer une décharge. Bon là, ces super pouvoirs doivent se recharger. J'ai un peu oublié. Donc il faut que j'aille recharger le pouvoir. Donc vous allez voir comme c'est laborieux, ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire voir. Il faut que je la fasse redescendre. Il va falloir qu'on redescende tout en bas. Et qu'on aille trouver un endroit où il y a des sortes de glyphes
qui vont lui permettre de... Elle recopie des glyphes en fait, fait ses devoirs un peu, et ça lui apprend un super pouvoir. En l'occurrence, envoyer une sorte d'onde psychique qui peut démolir une barrière. Voilà. Elle a un autre pouvoir assez intéressant qui consiste à faire le silence en fait. Ça fait une bulle de silence. Donc par exemple, s'il y a des bouts de verre par terre, quand vous marchez dessus, bah, ça attire les monstres parce qu'ils sont un peu myopes, mais par contre ils ont une très bonne ouïe, donc ils vous repèrent à l'oreille. Donc quand des monstres vous repèrent, c'est souvent à l'ouïe, donc il ne faut pas faire de bruit. Donc, si elle met cette espèce de couvercle au-dessus de bouts de verre, eh ben, vous pourrez marcher sur les bouts de verre sans faire de bruit. C'est l'avantage. Alors, où est-ce que c'est? Je ne sais plus. Ah, voilà, regardez. Ici, il y a cette glyphe. Allez, faites tes devoirs, ma chérie. Voilà. Donc, elle dessine le glyphe, la glyphe, je ne connais pas le sexe des glyphes, je ne suis pas très glyphomane dans la vie. Et en tout cas, voilà. Maintenant, elle l'a appris, donc maintenant, elle va pouvoir défoncer la petite barrière. Voilà. J'ai pas fait exprès, honnêtement, j'avais un peu oublié qu'il fallait faire ça. Mais ça vous montre à quel point c'est laborieux. Tout est laborieux dans ce jeu, en fait. C'est terrible, hein. Alors, je suis désolé pour Paul Cuisset, je l'adore vraiment, on aurait adoré que ce soit bien. Mais j'ai souffert avec ce jeu, mais vous imaginez pas. J'ai hurlé, j'ai failli pleurer, tellement j'en pouvais plus. Des allers-retours incessants, de ces conneries d'énigmes d'ascenseur, de la lenteur de ça, des temps de chargement, enfin, vraiment. Alors, c'est un jeu qu'on télécharge, qui coûte pas trop cher, qui coûte moins de 10 €. En plus, il était en solde, ils font les soldes, vous savez, maintenant, sur le PlayStation Network. Donc, il était en solde, donc moins de 10 €, très bien. Un bon survival, ça fait toujours plaisir. Un truc où on se bagarre pas trop, où c'est malin et des énigmes, ça donne envie. Mais c'est pourri par une jouabilité effarante et effrayante. Enfin, vraiment, on est extrêmement déçus. Donc, regardez, je suis dans la peau d'Amy tout à coup, hop, et je vais balancer une onde de choc sur cette barrière. Super. Bravo, Amy. Bravo, Amy. Donc, ça va me permettre de passer. Ça va permettre à Lana de passer. Allez, on va remonter dans cet ascenseur. Donc, Amy, on est d'accord, tu ne bouges pas, attention. Voilà. Mesdames, messieurs, Amy est dans cet ascenseur et je vais la faire disparaître sous vos yeux éblouis. Si la caméra me permet d'aller où je veux. Voilà. Allez, monte. Alors oui, déjà, c'est laborieux. Mais il y a des fois, elle n'est pas vraiment montée dans l'ascenseur. Vous croyez qu'elle y est, mais elle n'y est pas. Si, là, ça va. Donc, c'est super pénible. Ça y est, Amy. Tu bouges pas, hein, je reviens. J'espère qu'elle est bien. Je veux juste être sûr qu'elle est bien calée parce que s'il faut que je revienne la caler, ça va être l'enfer. Voilà, tu bouges pas, c'est très bien. Et moi, je vais faire le tour. Est-ce que j'ai pas de bâton pour me battre éventuellement, donc je vais être obligé de faire le tour par là-bas. Alors dès qu'il y a une marche, c'est une horreur, il faut appuyer sur le bouton, ça met 1 heure à monter une marche. Et alors le pire, c'est les échelles. Mesdames, messieurs, voici Lana qui monte à une échelle, un grand moment d'émotion. Ça dure, mais alors une plombe, et on peut même pas regarder sous ses jupes, ce qui est quand même le truc affligeant. Si au moins on pouvait mater sous ses jupes, ce serait pas mal, mais là, non, même pas, on ne peut pas. Ça n'a donc aucun intérêt. Là, regardez, un obstacle hallucinant, une corniche. Ça fait quand même 20 ans dans les jeux vidéo qu'on a des corniches. Hein. Bah là, il faut que j'appuie sur A pour franchir l'obstacle, et elle va mettre 1 heure à franchir ça. Moi, je sais pas, mais j'ai joué à Prince of Persia, vous aussi, je pense. Les corniches dans Prince of Persia, il en bouffe 14 au petit déjeuner, ça prend 10 secondes, il se suspend par les bras, etc. Et bah, dans Amy, non, voilà. Franchir une corniche, c'est un truc extrêmement pénible et qui prend beaucoup de temps, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc ça, par exemple, ça fait partie des trucs extrêmement pénibles. Ah, une petite échelle, peut-être. Vous voyez, pour faire 20 mètres dans cette gare, hein, c'est quand même affligeant. Et alors, je ne sais pas ce qu'elle a, elle descend, mais avec une lenteur. C'est plus Amy, c'est hémiplégique, carrément. Elle n'avance plus, quoi. Une horreur. Bon, allez, faire des vannes pourries. Alors, regardez, par exemple, voilà. Juste descendre de ça, il faut que j'appuie sur le bouton pour lui expliquer qu'il faut qu'elle descende. Je pourrais pas juste avancer et descendre, tout simplement. Donc, il y a vraiment des trucs assez affligeants. Ces machins rouges, ce sont des mines. Comme si c'était pas assez lent. Ce sont des mines qui fonctionnent au détecteur de mouvement. Donc, si je vais trop vite, regardez. Boum, je prends une décharge. Donc il faut les traverser. Ah, ramasser, il y a un truc à ramasser. Voilà. Ah, ça c'est une petite seringue que je viens de ramasser qui me permet de récupérer des points de vie en fait quand ça va pas. Donc regardez, je franchis les mines extrêmement précautionneusement et vous voyez que tout est rouge autour de moi là.
Pourquoi? Parce que Lana est en train... vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai fait voir, elle était très jolie. Regardez maintenant, on dirait presque un zombie. Elle a la peau qui se craquelle de partout et tout, c'est vraiment l'horreur. Donc la seule solution pour se remettre rapidement, c'est soit donner la main de Amy, qui est une sorte d'antidote et de contrepoison, soit se faire une petite injection avec ses seringues. Bah, comme Diane Kruger avec du Botox, hein, finalement. Voilà, et du coup, regardez, elle redevient jeune et belle d'un coup. Voilà, donc pas mal. Et tout le décor n'est plus rouge, mais on reprend ses couleurs, on va dire, naturelles. Bon, faut que je me dépêche, parce que c'est pas le tout. Et là, je vois qu'il y a un truc par terre. Hop, encore une petite seringue. Super. Oh, voilà, ne cours pas, Marcus, ne cours pas. Donc ouais, comme si c'était pas assez lent déjà, les obstacles, c'est des trucs qui vous demandent de passer encore plus lentement. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris, quoi? C'est fou, je sais pas, ils avaient vraiment le temps, ou alors le jeu est tellement court que... Et ils se sont dit, voilà, on va rallonger la durée de vie artificiellement. Donc par exemple, il y a des séquences où Amy doit pirater des ordinateurs pour ouvrir une porte, tout simplement. Donc il faut juste amener Amy... Ah tiens, un bâton, voilà, ça peut servir pour se battre quand même. Donc je ramasse un bâton, vous avez vu, elle s'est pas baissée pour le ramasser, et pourtant elle l'a. On sait pas où elle le range, je ne veux pas le savoir. C'est un jeu Vector Cell, pas Marc Dorcel, hein, donc normalement le bâton est rangé dans un endroit sain. Voilà, donc je vais me mettre sur cet ascenseur. Non, je vais appeler Amy pour qu'elle m'appelle l'ascenseur. Souvenez-vous, elle est restée coincée là-bas. Donc allez, Amy, s'il te plaît. Voilà, t'appuies sur le bouton. Et ça me permet, voilà, de récupérer cet ascenseur. Super. Oui, donc bon, elle a plein d'objets sur elle, mais on ne les voit pas. On ne sait pas où elle les range. Les seringues, les bâtons, tout ça. C'est assez étrange. Bon, c'est pas la première fois dans un jeu vidéo hein, qu'il y a des trucs assez idiots. Dans Skyrim, hein, j'ai tué un ours qui avait mangé des pièces d'or. Bon, bah, ça arrive. Mais bon, c'est le genre de détail, on se dit on est quand même en 2012. Là vraiment, j'ai l'impression d'être revenu au temps de Alone in the Dark, qui était fabuleux à l'époque, évidemment, mais qui était poussif par rapport à ce qu'on peut faire maintenant. Ah, voilà, une carte. Très bien, ça va me permettre de désactiver le système de sécurité. Et j'ai récupéré une autre petite seringue. Donc je vais demander à Amy de me redescendre et je vais vite me shooter. Alors ça c'est ma copine qui répond au téléphone et qui essaye de nous aider à sortir de tout ça. Donc visiblement voilà, on faisait partie d'un centre de scientifiques, salauds qui faisaient des expériences sur des enfants innocents, pas très sympa. Voilà, je remonte. Je crois que je vais me faire un coup de botox, sinon je risque d'y passer. Il faut que je sois quand même extrêmement prudent. Donc allez hop, un petit coup de botox. Voilà, elle va mieux Diane Kruger tout de suite. Et là, oui, bah oui, il faut que j'appuie pour descendre. Excusez-moi, où avais-je la tête? Oh mince, la démonstre. Bon, très bien, ça va nous permettre de voir un petit peu de bagarre. Alors, Amy de là-haut peut envoyer ses petites ondes psychiques sur les monstres. Elle a l'air très énervée, donc on va en profiter. Je vais me mettre dans la peau d'Amy, voilà. Et je vais balancer une onde de choc que je peux diriger quand même. Comme un avantage. Voilà, par exemple, sur lui. Comme ça, on est à peu près tranquille. Ah, il a juste reculé un peu, mais il est toujours là. Et puis j'envoie un autre sur le côté. Donc voilà. Là, Amy est sur une zone où elle n'a pas vraiment besoin de recharger son pouvoir. Elle dispose de son onde de choc à volonté. Donc, c'est très bien. Par contre, je vais juste en buter encore un. Et les autres, je vais me les faire au bâton pour que vous voyez un petit peu le système de combat qui est super basique. Hein. Encore une fois, l'intérêt, c'est pas le combat, c'est les énigmes et tout ça. Donc effectivement, j'exagère, il n'y a pas que des énigmes d'ascenseur, hein, mais voilà, dans l'ensemble, ça manque un peu de punch. Voilà, eux aussi, hein, ils n'ont pas le droit de courir sur les champs de mines. Donc ça va m'aider pour une fois. Voilà, du coup ça permet de cramer, j'ai dû me cramer un petit peu aussi, je crois. Je vais le laisser sortir de son champ de mine pour que vous voyez. Alors, je peux frapper et esquiver. Je peux faire deux choses différentes. Il faut jongler un peu entre les deux dans les combats. Voilà, là, il est sorti de son truc. Oui, que l'intelligence artificielle n'est pas fameuse, hein. Il se demande où je suis passé. Je suis là. Oh, mon gars. Ah, je vais peut-être aller plutôt par là-bas. Bon, bah non. Ah bah moi aussi, tiens. Voilà. Même les combats sont lents. C'est quand même curieux. Voilà. Bon, je vais vraiment pas bien. Oh là là. Et puis en plus, allez, une petite seringue. Ah, elle est moche, hein. Elle est moche, hein. Je vais vite récupérer Amy. Enfin, vite. Bah non. Pas vite.
C'est un cauchemar ce jeu. Et si on a le temps, je vais vous amener dans la salle d'après, qui est un véritable cauchemar, avec encore des énigmes à la con, avec des ascenseurs. Il n'y a pas que les mutants qui sont là pour jouer les gars pénibles, il y a aussi des militaires qui vous tirent dessus dès qu'ils vous voient. Donc là on peut carrément pas se battre avec eux, il faut juste se cacher, donc vous allez passer votre temps à vous cacher avec Amy dans des placards. Voilà, donc c'est un peu un jeu de cache-cache, un peu pourri. Vous pensez que le mec est parti, en fait non, il est juste derrière la porte, donc évidemment vous mourrez dès que vous sortez du placard. Et puis bien sûr les checkpoints sont vachement espacés. Enfin non, ils sont pas tant espacés que ça, mais quand on met une demi-heure à traverser la gare, alors qu'il n'y a pas de danger particulier, si jamais vous avez le malheur de mourir, eh ben il faut repartir de... Ah, encore un petit truc à ramasser, j'ai pas vu ce que c'était, mais... Ça c'est quand même la spécialité de Paul, hein. Paul Cuisset, c'est dans les Voyageurs du Temps, ça commençait, il fallait trouver une épingle sur un tableau, c'était carrément, vous savez, une punaise sur un tableau qu'il fallait trouver, c'était 1 pixel sur tout l'écran, c'était quasiment impossible à trouver, voilà. Donc là encore, il y a des trucs qu'on voit pas du tout, qui sont pas faciles à trouver. Amy, viens avec moi mon I'm petit. so sorry to put you through all this, Amy. Voilà, dépêche-toi parce que je vais pas bien du tout, voilà. Ah, et saute de joie. Super. Super. C'est un peu Anakin Skywalker dans Star Wars, ou Jar Jar. Le mec qui énerve, on a envie de lui coller des tartes. Et vraiment, alors j'adore les enfants, vraiment, mais j'ai eu envie de la tuer, Amy, vous pouvez pas imaginer combien de fois. Quand il se met à courir devant un monstre alors qu'on était planqués toutes les deux, quand il sort de sa cachette alors qu'on n'a rien demandé, quand elle met 1 heure à venir vous choper la main alors qu'il faut s'enfuir très très vite, c'est extrêmement pénible. Donc vraiment c'est dommage, ça aurait pu faire un super jeu, un mélange entre Resident Evil et Ico. Voilà, c'est plein de bonnes idées quand même, hein. Il y a plein de bonnes idées, mais alors la réalisation c'est terrible. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, peut-être que pour un jeu téléchargeable, c'est difficile de mettre tout ce qu'on veut sur une petite surface. Ah, très bien. Nous avons déconnecté le système de sécurité. C'est parfait. Alors, redonne-moi la main, Amy. On va... Non, oui, je lui tends la main, mais elle vient pas. Dépêche-toi. Tu vas te manier la rondelle, oui. Voilà. Allez. Il faut vraiment que je repasse par là. Mais ouais, je crois. Mais oui, je suis obligé. Je prends mon sang. Vous pouvez aller vous coucher si vous voulez, hein. Non mais vraiment il m'a fait chialer ce jeu. J'ai fait chialer tellement c'était insupportable de refaire le même truc, de me faire tuer à 2 mètres du checkpoint pour rien, pour une connerie et de devoir tout recommencer. C'était terrible, c'était terrible. Donc voilà, j'ai pas passé le chapitre 4. Vous voyez là par exemple, elle pourrait venir là. Elle pourrait venir jusqu'à moi, que je lui attrape la main. Non, non, faut que je redescende, que je lui attrape bien la main et que je remonte avec elle. Enfin vraiment, l'ergonomie est pourrie, mais je crois que j'ai rarement vu un truc comme ça. Encore une fois, c'était des choses qu'on tolérait dans les années voilà, 80, 90. D'accord, Alone in the Dark, c'était pas super maniable. Oh non, j'allais encore pas remonter avec moi. C'était pas super maniable, mais c'était la première fois qu'on avait des personnages en 3D dans des décors aussi magnifiques. Oh, elle est pas venue. Et moi, je voulais descendre, je suis monté. Allez, allez. Donc voilà, des choses qu'on pouvait tolérer dans les années 90, aujourd'hui c'est un peu rude. Et quel dommage, quel gâchis quoi. Vraiment, c'est ça surtout que je retiens de Amy. Amy, un beau gâchis les petits amis. Malheureusement. Allez, mais donne-moi la main. En plus la caméra se met de telle façon que je sais pas trop si je la tiens ou pas. Voilà, ça y est. Voilà. Bon, on a encore un peu de temps Alex ou pas? Non, pas vraiment hein. Et puis surtout on se fait chier, hein. Ouais, on est d'accord. Bon allez, les amis, c'est la fin de ce chez Marcus consacré à Amy. C'est pas pour me vanter, mais on s'est vraiment fait chier, hein, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, bon, malheureusement, je vous le recommande pas, et j'espère vraiment que Paul Cuisset fera mieux la prochaine fois, on lui souhaite, et il a vraiment plein de talent, donc il n'y a pas de raison. Donc j'espère que ces belles idées ne seront pas trahies par une réalisation aussi pourrie la prochaine fois, vraiment. Voilà, je suis désolé, hein, Paul, si tu me regardes, je t'aime beaucoup, et voilà, mais là c'est vraiment raté, et je ne peux pas dire à mes petits amis autre chose, vraiment. Voilà, allez, à bientôt les petits amis, pour un nouveau jeu, un autre jeu, un meilleur jeu. Ça sera pas difficile. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès!